Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'occasion du référendum organisé au Mali le 18 juin 2023, je tenais, à mon nom personnel, à prendre la parole pour exprimer une nouvelle fois toute ma fraternité, ma solidarité, mais surtout mon soutien et celui de mes amis de Waraba d'Afrique au peuple frère du Mali. Un référendum est un rendez-vous électoral extrêmement important, crucial, mais surtout déterminant pour l'avenir d'un pays. S'agissant du Mali, il est question, à travers cette consultation électorale, de mettre fin à une situation d'exception, puisque lorsqu'il s'agit d'une transition, c'est toujours une situation d'exception. Donc il est question de sortir d'une situation d'exception et se diriger vers une situation de normalité constitutionnelle et puis institutionnelle, parce que les institutions qui sont prévues dans le projet constitutionnel soumis à l'appréciation du peuple malien doivent refléter la volonté, le souhait du peuple souverain du Mali. Donc il nous a semblé normal de revenir une nouvelle fois, exprimer au peuple frère du Mali toute notre fraternité et puis leur dire aussi que lorsque ce peuple souverain inspirant a pris ses responsabilités en août 2020, avec des amis, des frères et sœurs venant des différents pays d'Afrique, nous nous sommes rendus à Bamako. C'était le 19 septembre 2020 pour exprimer au peuple malien la solidarité des frères et sœurs de tous les pays d'Afrique. Nous étions présents à Bamako. Nous leur avons exprimé au moment où tout le monde se posait la question sur la légitimité de ce qui s'est passé, de cette révolution populaire à Bamako. Tout le monde se posait la question sur la légitimité de cette action du peuple malien. Et nous tenions absolument à l'époque à nous rendre sur place. Et comme aujourd'hui, les institutions de transition vont bientôt prendre fin et que, en tout cas c'est notre souhait, et que le peuple malien va retrouver une normalité institutionnelle, il est tout à fait normal, il m'a semblé tout à fait normal de reprendre à nouveau la parole pour encourager et exprimer aussi notre souhait que les institutions issues de cette consultation, si la Constitution est adoptée, que ces institutions reflètent le souhait du peuple malien. Notre vœu le plus cher, le plus profond, c'est que le peuple malien, uni ensemble, soit derrière les autorités qui seront issues des consultations nationales à venir, puisque les autorités maliennes auront nécessairement besoin du souhait, de l'encouragement, de l'engouement populaire du peuple malien pour pouvoir recouvrir la souveraineté du Mali sur l'étendue de son territoire. C'est extrêmement important. Deuxième souhait, c'est que le peuple malien retrouve la sécurité pour pouvoir redresser économiquement le pays, le Mali. Le troisième souhait reflète le vœu du peuple malien. Et j'ai eu l'occasion de le vivre ce souhait exprimé avec profondeur, conviction, lors de l'investiture des autorités de transition actuelles. J'étais à Bamako. J'ai senti l'engouement, l'espoir émis par le peuple malien pour un vrai changement. Donc, notre dernier souhait, c'est que cette inspiration soit incarnée par ceux qui seront élus très prochainement pour justement accompagner le Mali vers un vrai changement, un changement de profondeur. Le peuple malien, c'est un peuple très attachant, c'est un peuple très fraternel et panafricain. Et c'est pour cette raison que j'exprime le vœu que le Mali soit uni et ensemble ils puissent redresser leur pays. Vive le Mali uni, vive la prospérité au Mali, vive la fraternité africaine et l'humanisme. L'Afrique unie est le vœu que Waraba d'Afrique exprime
à tout le peuple d'Afrique. Merci.